Bon, merci Patrick pour ce petit apéro, c'était bien fort sympa. Ah ben, il fallait, après 3 jours, on ne voilà. tient plus ici. Voilà. Donc on s'est dit ça serait bien de faire une synthèse globale sur les 3 jours, donner un peu l'air du temps, ce qui s'est passé, l'ambiance, ce que tu as ressenti pour ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui n'ont pas eu le temps de rester. Voilà. L'air du temps, c'est-à-dire c'est à chaud, c'est un ressentir, comme tu l'as dit, ça n'a pas de valeur autre que dire voilà ce que je retiendrai. Si c'était moi, voilà ce que je retiendrai. Moi je retiens 7 ou 8 choses. La première chose, c'est évidemment sur le plan de la technologie, comme toujours, la valve virtuelle, c'est la réalité augmentée qui émerge. Elle émerge d'une manière plus affirmée, plus précise, plus précise, plus mûre, plus mature, moins vague, voilà, plus précise. Ça, c'est un truc. Bon. Un autre truc, c'est les valeurs. Les valeurs des objets, les valeurs des surfaces. Le sol peut devenir un écran. Le plafond peut être un clavier. Et l'air, finalement, peut aussi être un clavier et peut-être demain, après-demain, un écran aussi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le médium, maintenant, devient différent et que donc, on va peupler l'espace, pas d'objets, mais de sens, en fait. On ne va pas s'encombrer avec des objets physiques, mais on va créer à la demande, selon le contexte, selon le besoin, quelque chose qui plane. Mon clavier, je fais entendre des sons en touchant la surface. Cette surface ici, je ne change rien à la surface. Voilà. Et alors, et là, donc, c'est qu'il y a une webcam par exemple, et puis input-output, ça se confond, c'est symétrique. C'est interpréter les signaux. Alors ça, on le voit, on l'a vu dans plein de sens, en filigrane, ça vient. Autre chose, c'est l'utilisateur, on en a déjà parlé, il prend le pouvoir. Il le prend de plusieurs manières. D'abord parce qu'on l'équipe de choses puissantes, ça on le sait, CPU, GPU, peut-être des implants demain, je ne sais pas, beaucoup parler du cerveau, tout ça, je crois que là, on aura beaucoup de choses sur le cerveau, mais aussi sur sa mobilité. Et même les entreprises de transport aujourd'hui disent qu'elles ne sont plus des entreprises de transport. Les grandes, je parle des grandes, je ne citerai pas de nom, mais on les connaît. Et elles disent que nous sommes des entreprises de mobilité. Attends, mais ça change tout, ça. Parce qu'elles raisonnent en termes de l'utilisateur, du consommateur, de l'usager. Et donc, qu'est-ce qu'il a besoin, l'usager? Donc, je ne lui offre pas un transport, je lui offre une capacité à être mobile. Et en fait, sa mobilité devient un lieu de vie aussi. Alors, ça se fait sans contact de plus en plus, avec de moins en moins de contact. Ça, c'est très important. Et avec la distance. Donc, je suis libre par rapport aux appareils. Je suis libre par rapport au point de chute. Donc, je peux le faire à distance. Moi, je suis là-bas, lui, il est ici, etc. Et donc, on va co-créer. Dans la co-création, on n'est qu'au début. Alors, ça dépasse le collaboratif, parce qu'on est tous auteurs là-dedans. On est co-auteurs. C'est plus que collaboratif, ça. Donc ça vient. Et alors, quand nous délocalisons l'utilisateur, ça veut dire qu'il y a un jeu très bizarre entre présence et absence. Et aujourd'hui, ce matin, on parlait de téléimmersion. C'est-à-dire, je m'immerge, mais là-bas. Pourtant, je suis ici, et je sais que je suis ici, mais en fait, il y a ce don d'ubiquité dont je deviens capable. Mais l'autre aussi. Donc les projets, voilà. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi, rapport à l'utilisateur, c'est qu'on commence à hybridiser les sens. Le toucher, par exemple, toucher les multiples, on le sait, il y a le toucher et puis il y a le retour de force. C'est deux touchés. Là, on commence à voir la synergie à valeur ajoutée entre les deux. Et il y a des trucs, mais déjà puissants, dans des démonstrateurs, notamment des équipes japonaises là-dessus, entre autres. Alors, moi, si j'avais une petite conclusion, mais vous savez, j'aime bien les synthèses parce que moi, ça simplifie ma vie. Je dis, voilà, c'est là, je ne m'encombre pas trop de discours. C'est la défixation. Nous entrons dans l'âge de la défixation. Défixation. Ouais, on défixe. Et on apprend à se défixer. Attention, c'est pas facile. On apprend à se défixer à la valve virtuelle. Ouais. Alors, on entend parler, on entre dans la zone twilight, la zone qui n'est ni le jour ni la nuit, où on voit quand même des aurores là, sur l'horizon, la twilight zone. La twilight, c'est entre le réel dans lequel je vis, ou du moins j'ai l'illusion de vivre, et puis le virtuel, qui a été développé par l'homme, mais en fait les deux se mélangent. Et alors cette twilight zone, c'est justement l'art de préciser la réalité augmentée, c'est justement apprendre à me défixer, c'est-à-dire me défixer de mon clavier, me défixer peut-être du micro, peut-être me défixer des choses, de mes repères. Donc on ne se dématérialise pas, on se défixe. Alors c'est plus loin, c'est exactement, c'est plus fort, tu as tout compris. D'accord. Donc voilà, on se défixe à la valve virtuelle. Alors les conséquences, elles vont être assez vastes parce que ça crée un sentiment d'unité, ça va rapprocher, je suppose, les gens.
les personnes, ça va au-delà du global, ça. Parce que le global, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est, on baigne là-dedans, mais où est-ce que je suis, moi? Mais quand on se défixe, comprenez que on évolue, on joue plus le même rôle, donc nos rôles vont bouger. Et donc on évolue. Voilà. D'accord. Et donc, la prochaine étape? La prochaine étape, je crois qu'il va falloir consolider les avancées qu'on a vues ici. Réalité augmentée, là maintenant, il faut fixer par contre des réalisations qui portent un sens, probablement vertical, et les déployer avec des acteurs purs et durs, hein, des gens de métier, tout ça, parce que c'est eux qui vont quand même porter le poids de ce développement. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant qu'on a vu hier. On a vu une grande entreprise de transport française qui nous a parlé, alors, non pas de réalité virtuelle et des choses associées, parce qu'elle nous en a parlé pendant plein d'années. Et une personne à la fin de la présentation a posé la question, mais que faites-vous en réalité virtuelle? Alors, donc, traduction, mais votre discours, quel rapport y a-t-il? Mais la réponse était, je crois, assez puissante. Elle était de dire, mais nous, ça fait 15 ans qu'on en fait. Mais maintenant, on fait appel à des partenaires extérieurs. Donc, sous-entendu, on sait quoi leur demander. Eux, ce sont des spécialistes. Nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Par contre, nous, on a implémenté, on a appliqué une méthode de conception innovante qui va avec. Elle n'a pas été conçue par les mêmes équipes, par cette société, puisqu'elle vient en fait de l'école des mines. C'est la théorie CECA qui a fondé une méthode associée et qui est tout à fait validée mathématiquement. Mais ça me prouve en fait que le prochain pas, ça va être d'accompagner ce chemin avec quelque chose de rigoureux, de validé, qui permet de faire de la conception vraiment innovante, validable, et donc de consolider les réalisations qui vont dans tous les sens qu'on a énumérés. Eh ben, merci Patrick pour cette synthèse. Et bonne chance à tous. À la prochaine, à l'année prochaine.